Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir ensemble 5 objets que je mets absolument quasiment à chaque fois, on va dire allez 99,999% du temps où je suis à cheval, et bien j'ai ces objets là. Ce sont vraiment des produits que je ne peux que vous recommander et qui vont énormément manquer le jour où ils se cassent, où ils ne se font plus, etc. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec le tout premier produit. Je sais pas encore comment je vais les classer, si je commence par celui que je préfère ou par celui que j'ai le plus longtemps. On va peut-être commencer par celui que j'ai depuis le plus longtemps. Il s'agit donc de ma selle Wintech Isabelle verte et donc c'est donc en 2011 je crois que je l'ai acheté, donc ça remonte, punaise, il y a presque 10 ans maintenant. Le temps passe à une vitesse, c'est un truc de fou. C'est donc une selle de dressage qui est totalement en synthétique. Enfin, je crois qu'il y a quand même quelques pièces qui sont en cuir, notamment les contre-sanglons. Avant, j'avais tout simplement une selle mixte Eric Thomas, donc qui faisait à la fois obstacle et à la fois dressage. Mais j'ai eu envie vraiment, en me lançant vraiment dans le travail un peu plus spécifique sur le plat, d'avoir une vraie selle de dressage, pour autant sans mettre des 1000 et des 100 à l'intérieur. Et donc ça a été au final le très bon compromis, puisque Wintech fait des selles qui sont, je crois qu'elle était à 1000 € à l'époque, donc voilà, il y a presque 10 ans. J'ai eu cependant un petit peu de mal malgré tout à me mettre dedans au début, il a fallu la casser de façon assez particulière. Elle avait tendance à m'envoyer tout le temps vers l'avant et à me faire reculer les jambes, mais au final j'ai fini par m'y faire et à avoir une position relativement acceptable. Ce déséquilibre n'a duré que quelques jours, donc ça a été plutôt bien réglé, et donc sur la durée, c'est une selle qui a, je vais pas dire quasiment pas bougé parce que c'est du synthétique et elle s'est lissée, elle a malgré tout vraiment travaillé au fil des années. Cependant, elle est vraiment pas abîmée, elle n'est pas déchirée, malgré que Bali se soit roulé avec, elle a encore survécu. Donc au final, j'en suis encore une fois, comme je vous le disais, vraiment très satisfaite. C'est une selle que je trouve tout à fait confortable et surtout vraiment pas chère, du moins pour une selle de dressage. Donc ça, c'était pour le premier objet qui m'accompagne vraiment quasiment à chaque fois, mis à part quand je fais de l'obstacle bien évidemment, même s'il m'est arrivé de faire de l'obstacle avec ma selle de dressage et sachez que je vous le déconseille, c'est assez désagréable. Deuxième objet qui m'accompagne à chaque fois, ou presque encore une fois, il s'agit de mon casque. Alors celui-là, j'en suis totalement amoureuse. Il s'agit de celui-ci, donc c'est un casque Uvex, là qui n'est pas très bien mis en valeur puisqu'il n'y a pas trop de soleil, mais normalement vous avez toute cette partie là qui brille. Lui aussi il a quelques années, je crois que c'est en 2014 que je l'ai eu celui-là. Il y a des petits strass aussi qui sont tout le long et au final il m'en manque un ici et j'en ai un autre au milieu là qui s'est barrée, mais au final elle reste quand même vraiment super quali, hein, je trouve, vraiment pour l'âge qu'elle a aussi, elle a très bien vécu, elle s'est pas trop abîmée, même si je suis embêtée à certains endroits. En fait, vous pouvez voir qu'elle est tachée et j'arrive pas à faire partir ces taches. Là vous voyez à l'arrière, ça se voit beaucoup. Ici on a une vraie belle empreinte et ça je l'ai fait assez vite une fois que je l'ai eu. Et j'ai jamais réussi à les faire partir, j'ai pas osé trop frotter non plus puisque comme je vous le disais, cette partie là elle brille assez fort et du coup j'ai pas envie d'abîmer cette partie là. Donc ça a été voilà, assez dommage. Malgré tout elle est assez confortable. Pour la petite anecdote d'ailleurs, c'est un casque que j'ai gagné grâce à Cheval Magazine. À l'époque ils faisaient un concours sur leur site il me semble. Et c'était les premiers à répondre juste à 5 questions il me semble qui gagnaient le casque, et j'ai donc eu la chance d'être parmi les quelques personnes qui ont répondu le plus vite possible à ces questions et donc à gagner ce casque. Donc pour le coup je l'ai pas payé et j'ai pu voilà, le découvrir vraiment ce qu'était la marque, puisque je la connaissais déjà, je l'avais déjà vu sur quelques cavaliers dans mon centre équestre et je trouvais déjà les casques vraiment très jolis. Par contre personnellement je mettrais peut-être pas 400 € dans un casque comme celui-ci. Voilà, des sommes comme ça je trouve que c'est un peu fou pour des casques, du moins pour mon budget et pour ce que moi j'ai envie de faire en équitation. Je préfère mettre mon argent ailleurs que dans des casques ou dans de très belles affaires. Malgré tout, c'est un casque quand même que je sais bien évidemment apprécier et reconnaître à sa juste valeur. Le troisième produit qui me suit depuis des années également, même si le modèle a changé, il s'agit de ces petites bottes. Donc des bottes tout simplement Fuganza bien évidemment. Donc ce sont des bottes totalement en synthétique et avant elles existaient dans un modèle légèrement différent, il a été revisité. Le modèle que j'avais avant était déjà très bien, vraiment très confortable, et c'est pour ça que j'ai eu envie de repartir sur à peu près la même chose. Et donc celles-ci elles sont à 60 € de mémoire, donc vraiment pas cher du tout. Entièrement en synthétique, donc comme je vous le disais, avec la fermeture qui est légèrement sur le côté
Petite chose qui peut être assez compliquée quand on a un coup de pied assez fort comme moi, il faut vraiment insister un petit peu pour passer la botte, mais une fois qu'elle est enfilée c'est nickel, c'est vraiment le seul point négatif qu'il y a sur ces bottes, que j'ai trouvé sur ces bottes du moins. Que vous dire, elles sont hyper confortables, je les trouve vraiment très agréables à porter et bien évidemment à cheval, aucune gêne, hein, ça s'entend, elles sont très souples, vous voyez que l'élastique, là c'est un grand élastique que vous avez sur tout le côté de la botte qui est fait pour que ça s'adapte forcément plus facilement à un grand nombre de gens, de personnes. Et j'avais un petit peu peur, dès que je l'ai mise en fait l'élastique s'est mis à marquer très fort, là on voit forcément qu'il y a un pli malgré tout. Donc comme je vous le disais, ça doit faire 2 ans que je les ai, ces bottes là, je les ai rincées, hein, je monte plusieurs fois par semaine avec, donc pour le coup elles sont faites pour une utilisation 2 à 3 fois par semaine, donc ça va. Mais j'ai eu peur donc de ces plis là et au final ils sont toujours là, mais l'élastique n'a absolument pas craqué, il s'est pas abîmé du tout, je revérifie hein, quand même pour pas vous dire de bêtises, mais il est pas du tout abîmé. Je vais vous le montrer, hop, d'un peu plus près. En fait c'est juste des plis qui se sont faits un petit peu comme on pourrait l'avoir sur le cuir. Vous avez forcément le pied qui va être un petit peu tordu, là j'exagère, mais quand vous montez forcément au niveau de la cheville ça travaille énormément. Et donc au final ce sont juste les plis que ma cheville a fini par faire donc sur l'élastique là, mais ça ne gêne absolument pas, ça ne me fait pas mal puisque je ne les sens pas du tout quand je suis à cheval, puisque c'est la position naturelle en fait je pense. Et donc même au bout de plusieurs mois, eh bien il n'y a toujours aucun problème sur ces bottes là, donc là j'en suis vraiment totalement ravie. Encore une fois pour le prix, vraiment c'est pas un sacrifice, ça vous permet d'avoir une belle paire de bottes sans matière animale si jamais vous êtes dans cette cause là comme moi, puisque moi je les ai prises en synthétique puisque je n'achète plus de cuir, du moins j'essaye d'éviter et de limiter très fortement ma consommation. Donc voilà, c'est pour ça moi que j'ai fait ce choix là. Libre à vous de voir si vous voulez juste une paire de bottes pas chère ou une bonne paire de bottes en synthétique parce que vous voulez pas acheter de cuir ou autre hein, d'ailleurs. Mais vraiment encore une fois moi je peux que vous les conseiller, elles sont top. Ensuite le quatrième produit que je peux vous présenter, là ça va être un petit peu particulier et plus destiné à Bali pour le coup qu'à moi. Il s'agit tout simplement non pas du bridon qui est aussi très joli hein, que je vous ai déjà présenté pareil dans une précédente vidéo, donc pareil c'est un Fuganza, petite tétière anatomique toujours très intéressante, mais non ce n'est pas de lui dont je veux vous parler, c'est plutôt du mors en fait. Je vais essayer de vous retirer la muserolle, ça sera plus simple. De ce mors-ci qui a vraiment fait des merveilles sur Bali. Avant j'avais en fait un mors donc bauché, le bauché c'est juste cette petite partie là, ce petit B en fait. J'avais donc ce mors bauché en mors droit en résine. C'est un mors sur lequel Bali peut franchement s'appuyer et qui est très confortable pour lui, avec lequel il a été très bien pendant plusieurs mois et je voyais rien à redire jusqu'au jour où j'ai eu vraiment envie de récupérer un petit mors comme celui-ci. Double brisure, donc comme vous pouvez le voir il est un petit peu plus fin également que son mors qu'il avait précédemment. C'est plutôt au niveau de la forme. Bali, j'ai essayé de l'habituer dès le début à avoir des morts double brisure. À partir du moment où ces morts là sont sortis et où j'ai compris leur utilité, je me suis dit il faut que Bali soit monté qu'avec ce genre de choses. Les morts à simple brisure clairement j'ai totalement arrêté puisque c'est pas du tout adapté à la morphologie de la bouche du cheval. Moi je ne jure que par ça et donc forcément le jour où j'ai pu lui combiner un mors bauché double brisure, et bien forcément je me suis jetée sur l'occasion et il a vraiment été top. Top avec, forcément il s'appuie un petit peu moins que ce qu'il pouvait le faire avec son mors droit en résine qui est vraiment plus fait pour les bébés ou les chevaux qui ont une bouche très fragile. Je pense que c'est vraiment le mors qui convient le mieux à Bali, j'en ai testé plein. C'est un conseil qui vous sert peut-être un petit peu à rien parce que chaque mors est spécifique à chaque cheval. Malgré tout ça fait partie des objets quand je monte à cheval dont j'aurai énormément de mal à me passer également. Et enfin cinquième et dernière chose dont j'aurai vraiment énormément de mal à me passer, il s'agit tout simplement de mon pantalon Camel, ce fameux pantalon où j'ai dû vous casser les pieds pendant des semaines à vous parler que de lui, puisque oui je suis totalement amoureuse de ce pantalon là. Déjà la couleur, est-ce qu'on en parle? C'est vraiment canon. Et ensuite bien évidemment c'est surtout le fait qu'il soit hyper confortable. À l'époque il était à 55 € je crois de mémoire. C'est un pantalon malheureusement qui ne se fait plus, donc ils ont légèrement changé de modèle et maintenant ça serait un peu l'équivalent du 560 Jump pour femmes, donc qui est disponible actuellement encore en magasin, qui existe en bordeaux et en noir. D'ailleurs le bordeaux il me fait très fortement de l'œil. J'ai plus de pantalon bordeaux, enfin je crois que les derniers que j'ai, oh, quel âge ils ont aussi, non mais ça c'est pareil, ça doit faire au moins 10 ans que j'ai eu mon pantalon bordeaux,
pour le coup faudrait peut-être que je pense à le changer également pour celui-ci qui était vraiment pas mal. Donc si vous voulez un pantalon qui ressemble à mon camel, bien ça sera plutôt donc le 560. Bien évidemment comme à chaque fois je vous mets tous les liens dans la barre d'infos sous la vidéo, comme ça au moins vous n'avez pas de doute quoi qu'il en soit. Donc c'est vraiment un pantalon dans lequel je me sens très bien, que je ne sens pas en fait tout simplement quand je monte, que je suis pas tout le temps en train de remonter parce qu'il tombe, dans lequel je me sens pas trop serré, que je ne trouve pas trop lâche non plus, qui fait pas de plis, bref qui est parfaitement ajusté à ma morphologie, que j'aime beaucoup. Au niveau de la taille je sais plus si j'ai pris du XS ou du S, je suis quasiment sûre que c'est du XS mais j'ai un doute malgré tout. En tout cas il est vraiment super confortable. Il y a des grippes en silicone à l'intérieur de la jambe, donc ça c'est top. C'est pas un full sit, j'ai un peu plus de mal avec les pantalons qui sont full sit. Moi je préfère quand il y a voilà, vraiment une accroche que à l'intérieur des jambes. Et bien évidemment il est hyper bien pensé puisque c'est un Fuganza et donc on a la petite poche pour le téléphone portable. Mais ça on est d'accord que c'est juste un indispensable sur tous les pantalons. Et donc voilà, on vient de faire le tour du coup des 5 indispensables que j'ai pour monter. Allez, sur ce, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!